Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo qui va être aujourd'hui une vidéo de présentation de jeu. Un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal utilisé quand même sur ma chaîne YouTube. Il s'agit du Triumphi della Luna de Patrick Valenza, qui est aussi celui qui avait fait le Deviant Moon, que j'ai utilisé aussi plusieurs fois. Donc je vais vous présenter le jeu tout simplement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc c'est une boîte en carton normal, traditionnel, très bien pour ranger le jeu. Voilà, tout simplement. Moi je l'ai commandé sur son site internet, je crois que c'est pas si simple de se le procurer. Enfin bon, voilà, je vous laisse la boîte là. On a le jeu ici, avec le dos des cartes, c'est celui-ci. Très joli, très simple, très sobre, j'aime beaucoup. Les cartes en elles-mêmes, je vous les ai mises dans l'ordre, on va pouvoir les regarder ensemble. Et je voulais vous montrer juste, ou peut-être quand on y sera, parce qu'il y a des cartes bonus en fait, qu'on peut changer et échanger. Il y a notamment beaucoup de cartes du diable, donc en fait je pense que je vais vous les montrer quand on y sera. Nous avons donc des cartes pour la tour, pour le jugement, pour le diable et pour l'étoile. Ok. Donc c'est parti pour ce carte par carte du Triumphi della Luna. Il y a beaucoup d'humour comme on peut le voir, c'est traditionnel mais il y a des éléments un peu d'humour, un peu subversif, ouais, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas il y a un côté un peu provoque chez Patrick Valenza. Donc on a le fou, le magicien, toujours avec les masques, la lune, etc. Cette grande prêtresse qui est superbe, très puissante. L'impératrice, aux deux visages. L'empereur. Le hiérophante, qui change un peu des... Souvent les représentations de Patrick Valenza, elles sont un tout petit peu différentes de celles qu'on a dans le tarot traditionnel. Les amoureux. Le chariot. Justice. L'ermite, je le trouve magnifique avec sa tenue de moine bouddhiste. Enfin, moi, c'est ça que ça me raconte en tout cas. La roue de fortune. La force. Le pendu. L'arcane sans nom, il a repris un peu cette idée de ne pas mettre le nom, parce que normalement dans le tarot traditionnel, la mort s'appelle l'arcane sans nom ou l'arcane 13. La mort, c'est plutôt une tradition du Rider-Waite-Smith que du Marseille. En général, dans le Marseille, c'est pas marqué la mort. Nous avons la carte de tempérance. Le diable. Alors là, moi, j'ai choisi celui-ci, mais il y en avait plein. Parce que celui-ci, c'est assez traditionnel, mais il y en a vraiment d'autres. Il y a aussi celui-là. Celui-ci. 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 Celui-là. Comme je vous le disais, il y en a vraiment plein. Celui-là. Celui-là. Et on est revenu au tout premier. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diables en possibilité. Hop. Ensuite, la tour. Moi, j'ai choisi celle-ci, qui ressemble aux illustrations traditionnelles. Mais il y en a d'autres. Nous avons celle-là, qui est beaucoup plus... je dirais la fuite du jardin d'Éden avec le serpent, le fait d'être chassé du paradis, quoi. Il y a un peu cette idée-là dans celui-là. Et c'est celle-ci qui est plus une carte de foudre et de tempête. The Lightning, d'ailleurs, elle s'appelle. Et l'autre s'appelle House of God, en fait. La maison de Dieu. Mais c'est quand même l'arcane 16. Donc j'en ai mis qu'une, parce que bon, ça suffit. C'est quand même des cartes un peu violentes. Enfin, violentes. Puissante, voilà, dirons-nous.
Donc cette carte de la tour. L'étoile. Moi j'ai choisi celle-ci qui me fait un peu penser à Galilée, que j'aime bien. Et sinon il y avait celle-là. Voilà. Hop. La lune, que pour le coup je trouve très douce. D'habitude la carte de la lune n'est pas aussi apaisée. Voilà. Le soleil. Pour le coup je la trouve violente celle-là. Le jugement. Il y a cette carte qui ressemble un peu à la carte traditionnelle. Et il y a aussi celle-ci qu'on peut utiliser, qui est très très belle aussi. Qui fait un peu plus penser à la gueule de l'enfer. Mais j'aimais moins ce qu'elle véhicule comme énergie par rapport au jugement que celle-ci. Donc j'ai gardé celle-là, même si celle-ci je la trouve très très belle. Hop. Et pour finir, le monde, qui est quand même magnifique. On passe au mineur avec la suite de bâton. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Ensuite, nous avons le valet, le cavalier, la reine et ses fantômes, le roi. Passons ensuite au denier avec l'as de denier, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ensuite, on a le valet, le cavalier, la reine et le roi. On passe aux coupes avec l'as de coupe, qui est quand même assez grandiose. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. De là, on a le valet,
le cavalier, la reine, et le roi. Je trouve que c'est très joli le fait que ce soit fait sûrement au crayon de couleur, de manière générale. C'est ce que je me dis là en les revoyant, je trouve ça magnifique. La manière dont est fait ce jeu, je trouve que c'est vraiment du grand art. Pour finir, nous avons la suite des épées, avec l'as d'épée, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, et le 10. Pour finir avec le valet d'épée, le cavalier, la reine, peut-être une de ses représentations les plus féroces, et en dernier, hop, le roi. Voilà, vous avez maintenant vu l'intégralité du Triumphi della Luna. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir un peu plus le jeu. C'est vrai que quand je tire les cartes, souvent il y en a 2 ou 3, mais des fois on pourrait avoir envie de voir un petit peu l'intégralité du jeu. C'est maintenant chose faite. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.